Oh la vache. Cassé. Oh là tu l'as. Salut les amis. Aujourd'hui, vidéo recette. Une recette cadeau les amis. Tout ça pour vous remercier, remercier tout le monde, là, toutes les personnes qui s'abonnent. Donc j'ai décidé de donner une bonne recette, là encore une fois. Une de mes recettes fétiches, qui m'a permis de prendre pas mal de poissons. Donc voilà, pour vous remercier de me suivre et puis de... J'ai de plus en plus d'abonnés, hein, j'approche les 350 abonnés déjà. Donc c'est le signe que la chaîne elle plaît. Donc continuez à vous abonner et puis activer la petite cloche. Parce qu'il va y avoir d'autres recettes, hein, il y en aura beaucoup. Enfin beaucoup, pas mal. Bon, vous savez que ça fait quand même un petit moment que je pêche, donc j'en ai quelques-unes à partager. Donc voilà. Et je vais vous donner cette recette curry coco. Bon, une recette qui m'a permis encore de faire du poisson en fin d'année en 2020 en rivière. Bon, après c'est monté en cru, donc j'ai pas pu continuer. Donc merci à tout le monde. Et là, on va attaquer la petite recette. La fameuse recette curry coco à ma façon. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, si vous voulez de la bouillette crémeuse, vous mettez 100 à 150 g de lait en poudre qu'il faudra retirer sur la recette dans le mix de base. Donc là, ça, je vais faire des crémeuses. Donc 100 g de lait en poudre. Alors si vous n'avez pas fait de bouillette crémeuse avec du lait en poudre, vous mettez 890 g de mix de base. Bon là j'avais mis du lait en poudre 100 g, donc j'ai mis 790 g de mix de base. J'ai enlevé 100 g de mix de base. Donc voilà, pour de la crémeuse. Donc, pas crémeuse, 890 g. Crémeuse avec 100 g, 790 g de mix de base. Alors mon mix de base, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mélange de plusieurs farines. Celui-là, voilà. Alors en beer food, là ça va être de la miette de noix de coco. « 100 g. Ça sent fort. Alors ensuite, il vous faut du curry. Alors moi, je mets 90 g de curry. Bon là, je multiplie mes doses par deux, moi. Bon là, pour 1,5 kg, c'est 90 g. Là, je donne je donne toujours le dosage pour 1,5 kg. Quand vous faites ce que je vous dis, vous aurez 1,5 kg de bouillette. À quelque chose près, un tout petit peu plus, mais bon. Donc moi, je mets 90 g de curry. Alors le curry, il y en a plusieurs sortes. Il faut faire gaffe au curry qui sent trop le cumin. Puisque le cumin, à forte dose, il est répulsif pour la carpe. S'il y en a qui ne le savent pas, moi je le sais. Donc j'ai essayé pas mal de curry. Bon, le curry, c'est une base de fenugrec, il y a plusieurs épices dedans. Mais il y a certains currys qui a trop de cumin dedans. Donc si ça sent trop le cumin, il faut en mettre beaucoup moins.
Donc le mieux c'est de trouver le bon curry. Moi je le prends chez Amorce Brandt, il est nickel, il sent pas trop le cumin, impeccable. Puis il est pas très cher. Sinon il faudra aller le chercher en magasin bio et ça coûterait une fortune. Donc voilà, faut faire gaffe au curry qu'on prend. Donc celui qui sent le moins possible le cumin, quoi. Voilà. Donc 90 grammes de curry. Donc moi je rajoute après 20 petits grammes de coriandre. Comme vous savez, la coriandre, hein, je pêche beaucoup avec. Donc dans le curry, il y en a. Dans le curry, il y a de la coriandre, mais moi j'aime bien en remettre 20 petits grammes en plus. Je diminue la dose de curry, hein, je descends à 90 grammes et puis je mets 20 petits grammes de coriandre. Pour avoir un petit fond de coriandre un peu plus fort. Donc voilà, 20 grammes de coriandre moulu. Et pour finir, vos œufs en poudre, 110 grammes d'œufs en poudre. Voilà, que vous tamisez si possible. Comme moi je fais, hein, je le tamise hein, avec un tamis très fin pour casser les grumeaux. Donc voilà, là le mix est fini. Mélangez bien votre mix, comme d'habitude. Voilà, ça doit donner ça. Avec plein de petits bouts de miettes de noix de coco. Ça donne déjà un bon parfum curry coco là déjà juste dans le mix. Comme quoi des fois il ne faut pas se casser la tête à mettre 36 000 trucs. Bon, là on va passer au liquide. Alors pour les liquides, il va vous falloir 300 ml d'eau tiède. Je précise tiède. Hein. Pour cette recette-là, il faut de l'eau tiède. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc 300 ml d'eau tiède. Alors 20 g de sorbate de potassium. Alors ça c'est le conservateur. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je précise bien, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. En conservateur, vous pouvez mettre 20 à 30 g de sorbate de potassium. Vous pouvez très bien mettre du monopropylène glycol. Ou alors tout simplement mettre une cuillère à soupe de sel. Hein. Vous pouvez mettre voilà, juste du sel, hein, c'est bon. Bon, moi je vais mettre 25 g de sorbate de potassium parce que vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais les utiliser. Mais si c'est des bouillettes que vous utilisez dans peu de temps, ça sert à rien de mettre du conservateur. Hein. Vous mettez juste une cuillère à soupe de sel. Il faut savoir que le sorbate de potassium, c'est issu du sel. Hein. Donc, je vais mettre 25 grammes. Voilà, 25. Ensuite, vous mettez de la bétaïne, 10 grammes de bétaïne. Voilà, voilà. Alors l'eau tiède, voilà, c'est pour ça. Là, il vous faut 20 grammes d'huile de coco. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut de l'eau tiède. Parce que c'est de l'huile, mais c'est solide. Donc l'eau tiède, ça va aider à la faire fondre.
Donc voilà, vous mettez 20 g d'huile de coco. Alors ça va commencer à parfumer vos liquides. Après, on va passer au sucrant. « 11 ml de mélasse de betterave. 11 ml de glucose. Comme j'ai déjà dit, on peut dépasser, hein, c'est pas grave. Hein. Et après, on y rajoute 11 ml de Malibu. Alors pourquoi le Malibu? Parce que c'est du rhum. Hein. C'est du rhum blanc le Malibu, à base de sucre de canne à sucre. Et le rhum brun, c'est la mélasse de canne à sucre en fait. C'est pour ça qu'il est brun. Donc 11 ml de Malibu. En plus le Malibu, c'est du rhum blanc avec du parfum noix de coco. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est le brasser un petit peu. Et après, vous rajoutez l'acide butyrique, 15 gouttes. Donc moi 30, parce que j'ai doublé toutes les doses. Hein. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent, c'est pas obligé. Hein. Vous pouvez rajouter un petit peu de parfum de noix de coco. Ça sert à rien, mais bon, vous pouvez rajouter un petit parfum de noix de coco en plus pour marquer encore plus en noix de coco. Donc là, je vais en rajouter un tout petit peu, vu qu'il m'en reste. Il m'en reste un peu, donc je vais en mettre un tout petit peu. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Je vais même pas doser en millilitres, je vais mettre comme ça, voilà, paf, à l'arrache. Juste pour marquer un peu plus en noix de coco. Voilà, voilà. Et après, vous mixez tout ça. Pour créer un émulsifiant, comme d'habitude. Bon, on va nettoyer tout ça. Et là, comme d'habitude, on va mettre tout ça là-dedans. Vous voyez, il en reste encore plein là-dessus. Donc on va ramasser petit à petit. Ce que vous pouvez faire, voilà, c'est ça. Vous ramassez un max de noix de coco. Alors faites pas ce que j'ai fait, hein. Évitez de mettre les doigts dans les vis. Quand c'est encore branché. Ne pas faire ça. Voilà, pareil. Hein. On va ramasser le maximum
de noix de coco. Vous récupérez un peu de mix léger, hein. Alors au début, toujours faire en sorte que vos liquides imprègnent toute la farine avant d'y rajouter de l'eau. Il faut que toute votre farine soit un minimum mouillée comme d'habitude, comme si vous prépariez de la morse au cou. Donc, une fois que votre farine est gonflée un peu, elle est tout imbibée de produit, vous commencez à la humidifier un peu pour avoir votre pâte. C'est un vrai métier de boulanger. Voilà. Et comme d'habitude, à la fin, petite miette de noix de coco qu'on voit bien là. Une pâte. Vous voyez, faut pas qu'elle soit trop dure. Voilà, on va mettre ça dans le pistolet. Et après je vais rouler. Allez, c'est parti, on va commencer à rouler. Vous voyez les amis, impeccable, hein. Petit bout de miette de noix de coco qu'on voit. Allez, je roule les 3 kilos et je vous reprends à la fin. Bon, voilà la recette. Allez, c'est parti. Je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà les amis, petite recette est finie.
ça donne ça. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette petite recette vous a plu. Ben, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Donc voilà, bon, je m'en suis encore planté dans l'eau chaude. Hein, il fallait. Alors pour l'eau, pour que l'huile de coco dilue bien, il faudrait qu'elle fasse à peu près 35, entre 35 et 40 degrés. Voilà, je me suis encore planté, mais c'est pas grave. À chaque fois c'est pareil, elle n'est pas assez chaude mon eau. Donc la prochaine fois, faut pas que je me fasse avoir. Je le sais en plus. Hein. Mais bon, à chaque fois, voilà, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Si vous voulez être au courant des autres recettes et puis du reste, ben, abonnez-vous et activez la petite cloche. Je le rappelle, c'est gratuit, entièrement gratuit pour tout le monde. Vous avez juste à aller sur YouTube, vous tapez dans la barre de recherche Cap, Passion, Lulu, Tranquillou, et vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, et vous serez au courant de toutes les vidéos que je ferai, que ça soit recette ou sortie. Bon, là, vous en doutez bien, j'ai pas fait ces bouillettes pour rien. Hein. Donc, prochaine vidéo, mais ça sera une sortie avec, hein, vous savez comment je marche. Je fais des bouillettes, je donne des recettes, c'est automatiquement pour pêcher avec. Je sais ce qu'avale, donc voilà. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps, la vidéo a duré grandement assez longtemps comme ça. Portez-vous bien, allez à la pêche, prenez soin de vous et de vos proches les amis. Allez, ciao, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.